Allez hop, on embarque et on prend la route pour l'étranger, pour la Grande-Bretagne ce matin. Oui Maya, avec un immense plaisir. Nous partons de retrouver notre correspondante, c'est Maëlys Septembre à Londres. Aujourd'hui Maëlys, on fête un anniversaire, l'anniversaire de l'œil le plus photographié de Londres. Dites-nous tout, bonjour. Bonjour Damien. Et oui, le London Eye, l'emblématique grande roue de Londres, fête ses 25 ans. Si vous êtes déjà venu en week-end à Londres, vous êtes sûrement déjà monté dans l'une de ces capsules qui vous emmène à 135 mètres de haut, vue panoramique à 360 degrés sur la capitale britannique et même plus. Par beau temps, on peut voir jusqu'à 40 km à la ronde jusqu'au château de Windsor. Mais même s'il fait partie des incontournables de Londres aujourd'hui, eh bien sachez qu'au début du projet, ce n'était pas gagné. C'est Lucie Barbazange qui vous raconte l'histoire du London Eye ce matin. Sous les feux d'artifice ou au lever du soleil, sous la neige ou par beau temps, depuis un quart de siècle, le London Eye fait tourner la tête des Britanniques et des touristes. On voit tout Londres avec un panorama magnifique, tous les monuments. Je pense que oui, le London Eye, c'est vraiment quelque chose à faire obligatoirement. C'est la principale chose que l'on voit depuis les berges de la rivière. Et c'est amusant de monter et de voir la ville de là-haut. Pourtant, à l'origine, rien ne semblait tourner rond pour la grande roue londonienne. Imaginé pour un concours célébrant le nouveau millénaire, le projet n'est au début pas retenu. Ces architectes décident tout de même de la construire. Mais les travaux des ingénieurs isérois, en charge des capsules, sont retardés par un embrayage allemand défectueux. Puis, c'est l'installation de la roue, 2100 tonnes, qui manque de virer au cauchemar. Elle a été construite horizontalement au-dessus de la rivière, puis tirée par une grue. C'était probablement l'étape la plus complexe. Et d'ailleurs, quand elle a été remontée pour la première fois, un des câbles temporaires a lâché, alors que nous avions invité la presse du monde entier. On ne peut pas dire que c'était un très bon moment. Un mauvais souvenir rapidement effacé. Finalement érigé en l'an 2000, ce géant d'acier de 135 mètres de haut devient une des attractions londoniennes les plus visitées. 85 millions d'entrées en 25 ans. Pour cet employé, météo, stars, demande inattendue, chaque jour au London Eye réserve son lot de surprises. Un homme m'a dit qu'il allait faire sa demande en mariage et m'a demandé de filmer. Et là, un autre a dit « Oh non, je comptais faire la même chose ». Je leur ai dit qu'il fallait absolument qu'ils le fassent tous les deux. Alors on a eu une double demande en mariage dans une cabine. C'était une expérience incroyable. L'œil de Londres donne des idées aux amoureux prêts à se passer la bague au doigt. 8000 personnes se sont dit oui en haut de London Eye, presque un couple par jour. Là, c'est romantique à souhait. Alors Maëlys, on vient de le voir, le London Eye donc, a été imaginé pour le nouveau millénaire à Londres. Il n'y aurait pas un petit message, une petite symbolique cachée dans cette roue ? Eh bien, si les architectes ont imaginé cette grande roue comme un symbole du temps qui passe, comme une horloge. D'ailleurs, à l'origine, dans le projet initial, eh bien, il devait y avoir 60 capsules pour représenter 60 minutes. Finalement, ce projet était trop cher, il a été revu à la baisse. Aujourd'hui, il y a 32 capsules, une pour chaque borough, c'est-à-dire quartier londonien. Et pourtant, si vous faites attention aux détails, eh bien, ces capsules, elles sont numérotées de 1 à 33. La raison, c'est qu'il n'existe pas de capsule numéro 13, superstition oblige. Ah ben bien sûr. Merci Maëlys, vous me réservez 2 tickets, j'emmène Maya lundi matin, parce que le week-end passe, et je vous emmène à Londres, ça vous va ? Bah écoute, super. Yes, merci Maëlys.